Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la tournée des métiers, la suite. Si vous avez aimé la première partie en ma compagnie et celle de mon invité du jour, vous allez adorer la deuxième. Nous parlons de tout, sans détour et sans tabou. La tournée des métiers, ça continue. Voici la deuxième partie de l'entretien que vous attendez tous avec l'invité de ce mois-ci. Voici la tournée des métiers, la suite. Et notre invité de la suite est toujours Antoine. Il était avec nous dans la première partie pour nous parler de son métier de fusilier de l'air au sein du ministère de l'Armée et de l'Espace. Juste avant la pause, nous allions parler de sujets qui fâchent un petit peu plus, de sujets un petit peu plus sérieux. Ça va être l'objet de cette deuxième partie. Voici la suite et fin de notre entretien avec Antoine. Ouais. On en a parlé aussi tout à l'heure, tu en as parlé, tu as évoqué le sujet des OPEX, donc les opérations extérieures. Alors toi, je sais pas si on peut le dire, mais tu vas bientôt en faire une. C'est ça, ouais. En Nouvelle-Calédonie. Alors en préparant l'émission, j'avais quand même marqué Guadeloupe, on est d'accord, c'est absolument pas la même chose, hein. Donc c'est bien Nouvelle-Calédonie. Les OPEX, c'est un choix quand t'es fusilier de l'air. C'est toi qui décides d'y aller ou c'est comme une obligation? C'est une obligation. D'accord. Tu décides pas où tu vas. Enfin après, tu peux demander peut-être aller plus là ou là, mais tu décides pas où tu vas, tu décides pas quand tu pars. Et si tu la refuses, t'es très mal vu. Et ça consiste en quoi du coup, une OPEX, d'une manière générale? Et ben tu fais la même chose qu'en France en gros, parce que si tu veux, t'as des bases aériennes donc projetées, et tu vas pas envoyer des mecs comme moi pendant 3 ans là-bas. Donc justement t'as des roulements de 4 mois, et donc les mecs tu défends la base en gros, et tu fais la même chose qu'en France. Donc toi du coup tu y vas là pour 4 mois en Nouvelle-Calédonie. C'est ça. De Nouvelle-Calédonie et faire pareil 24 heures de ronde à chaque Ouais, fois, ou en exactement. tout cas plus C'est ou ça. moins les mêmes missions quoi. D'accord, ok. Et tu as... Après par exemple, Non vas-y. le Niger, tu peux avoir des convois tu peux avoir plus de missions. Mais en général, ça sera toujours de la garde. Ou tu vois, des surveillances de prisonniers, des trucs comme ça. D'accord, ok. Mais ouais, Guyane, vu que c'est français, ça craint pas beaucoup, donc ouais, c'est plutôt tranquille. D'accord. Non mais c'est assez intéressant parce que du coup les OPEX ça te permet aussi, disons les choses, de voir du monde, hein, de partir. C'est aussi un plus de ce métier-là, c'est que tu peux aussi... tu peux aisément voyager. Alors évidemment, c'est pas forcément tout le temps de gaieté de cœur, tu n'y vas pas pour te dorer la pilule, mais c'est aussi une manière de voir autre chose, parce que j'imagine qu'à tout le temps tourner dans sa base, à un moment donné, tu vois tout le temps les mêmes choses. C'est fait pour également, hein, c'est fait pour de la surveillance, mais pouvoir partir aussi, faire ça ailleurs, et en l'occurrence dans d'autres pays, ça doit être quand même assez sympa. Ouais, et puis par exemple, alors je crois qu'à part le Niger où tu peux pas sortir, et dans toutes les autres OPEX, quand t'es de repos, tu peux aller visiter le pays. Oui, bah Là, en ouais, c'est ça en fait. 2004, ouais, le pays Djibouti, tu vas voir, tu fais la fête et tout, enfin voilà. Donc ouais, tu vois d'autres pays quoi. Non, franchement, je trouve ça super intéressant parce que du coup, tu visites en fait pendant que t'es Exactement, ouais. que t'es en repos. Le repos, moi, enfin, on parle encore une fois d'un métier qui n'est pas facile évidemment, mais le repos a quand même. J'ai l'impression que le repos c'est extrêmement fondamental, extrêmement précieux. Bah, si tu ferais une semaine à faire que de la garde, je pense que tu claquerais. Ce serait un moyen de te planter ou de faire une connerie. C'était à la fatigue qu'empire. C'est quand même, enfin, en termes de repos, c'est vrai qu'en fait, on vous demande quand même des choses, enfin, 24 heures de garde, après 24 heures de repos, mais en tout cas, en termes de garde, c'est vrai qu'on vous demande quand même des choses lourdes, assez lourdes en tout cas, je trouve. Donc, le repos dans l'armée, c'est quelque chose d'essentiel, ouais. Après, je sais que par exemple, les fusiliers marins font, eux, je crois, 10 jours de garde, enfin, une semaine de garde, après, ils ont 10 jours de repos. Et c'est pareil, t'as toujours du repos parce qu'il faut que tu te reposes, c'est obligatoire.
Mais comment Et même après? dans les textes, Après, c'est humains, aussi c'est obligatoire. le repos, par exemple 10 jours si on part sur les fusiliers marins, c'est aussi peut-être un moyen, sans faire exprès, de perdre ton rythme. Parce qu'en fait, même quand tu as ta vie personnelle, parce que tu es en repos, parce que tu es en permission, tu as toujours de toute façon l'ADN, je pense, de l'armée qui est avec toi en fait. Ça ne te quitte réellement jamais par le fait. Même personnellement, il y a toujours un bout de l'armée qui est en toi. Oui, parce que tu vois, même quand t'es en astreinte, voilà, tu gardes toujours ton portable parce que tu peux toujours être rappelé. Enfin, c'est, ouais, et puis ils t'envoient toujours des informations. Des bon, les gars, la semaine prochaine on fait ça, toi tu seras de garde, tu seras pas de donc oui, même quand t'es en repos, tu regardes ton portable, savoir s'il y a pas des news. D'accord, ok. Après, voilà, on l'a dit, c'est pas. Tu le fais aussi de gaieté de cœur. C'est Oui, pas du oui. tout, c'est pas du tout, voilà, un mal ou quoi. Enfin, à partir du moment où t'es militaire, t'es un peu avant tout passionné en fait. C'est ça. Et après, chez aussi, les gardes, ça va aussi être le samedi et le dimanche. C'est-à-dire que t'as- tu travailles tout le temps. Ok, ok. On va revenir, et d'ailleurs ça va être un petit peu la dernière partie de cette discussion qui est vraiment passionnante. J'adore en découvrir vraiment sur ton métier, et encore une fois j'espère, et cette émission elle est là pour ça, ce podcast, pour si jamais voilà il y a des jeunes qui nous écoutent, ou des moins jeunes hein, d'ailleurs, parce que je crois que c'est jusqu'à 30 ans pour devenir fusilier de l'air, et d'ailleurs d'une manière générale dans l'armée Ouais, on a c'est du ça. mal à accepter une nouvelle entrée, si on peut dire ça comme ça, après 30 ans. Ça peut être des fois un peu frustrant, je pense, non? Non, j'en avais un qui s'est engagé à ses 30 ans pile. C'était Et un ça peu peut la être un dernière ch- chance, du coup. Ouais, Parce c'est que, après, c'est qu'il en avait par, marre de son boulot, il voulait un changement, quoi. ouais, voilà, par exemple, quelqu'un qui a toujours été un petit peu fasciné par l'armée. Moi, je vais pas vous mentir, honnêtement, l'armée me fascine un peu. Encore une fois, on en a déjà parlé. Après, justement, quelque chose comme étant armée de l'air, je trouve ça assez intéressant parce que moi, honnêtement, tel quel, je me vois mal aller combattre. Enfin, faut voir mon gabarit, franchement, voilà. Après, je pense pas que c'est une question de gabarit aussi. Je pense que tout le Non. monde est accepté. Il y a quand même des tests à l'entrée, on y reviendra aussi parce qu'on en a pas parlé alors que je l'avais noté. Mais après, enfin, en termes d'univers fascinant, c'est vrai que si l'univers te fascine, il y a quand même un délai qui est jusqu'à tes 30 ans. On va dire du coup 31 ans, tu ne peux plus. Parce qu'à partir de là, ils ne prennent plus. Et à partir de là, à partir du moment où tu rentres dans l'armée, que tu restes après tes 30 ans, c'est qu'une question d'évolution, vers quoi tu veux évoluer en fait. C'est ça. Et après, oui et non. Parce qu'il y a encore une fois, il y a la réserve. Alors moi, justement, la À réserve, 40 ans, tu peux très bien décider ça on de, en avait de partir parlé. en réserve. Moi j'avais demandé la réserve en tant que militaire. Alors moi par contre c'était l'armée de terre. Mais c'est vrai que Ouais. j'avais demandé la réserve. J'ai pas été retenu parce qu'il faut savoir il y a énormément de gens qui demandent à être réservistes. Réserviste en gros c'est alors à moins qu'on parle pas de la même réserve, mais je pense quand même qu'on est sur le même sujet. C'est en gros tu vis ta vie en tant que civil en fait tout simplement. C'est ça. Et Donc moi par tu exemple donnes tes week-ends ou tes vacances, voilà c'est ça. Tu as je par crois exemple, où tu vas monter des gardes, voilà. voilà, exactement. Tu as en gros, donc moi je vis ma vie, petite vie de civile en tant que hôte de caisse ou pizzaiolo. Mais à côté de ça, voilà, je donne ce que j'ai comme disponibilité, mes week-ends, mes vacances. Et donc de là, les services associés à ça m'envoient faire comme toi des gardes en fait, quoi. D'ailleurs, C'est ça s'appelle ça, ouais. la garde, Tu garde feras nationale. exactement la même chose que nous. Et ce qu'il faut savoir, c'est que faut qu'il y en ait parce que, par exemple, nous, quand on n'est pas assez, on appelle des réservistes pour pouvoir poser nos vacances, en gros. Donc sans vous, eh ben, on n'a pas trop de vacances. Bah, moi après j'ai pas été retenu, mais ça moi je trouve que c'est un truc qui a été instauré il y a pas extrêmement longtemps en plus, et je trouve vraiment que c'est fondamental et que c'est super intéressant parce que en fait ce qui y a de bien avec l'armée, en tout cas quand on regarde ça de loin, je trouve que ce qu'il y a de vraiment bien, c'est que vraiment si tu n'es pas sûr de savoir vouloir quoi faire dans l'armée, déjà t'es accompagné, t'es plutôt bien Et voilà, accompagné. tu peux, Et à la limite, si par exemple tu as une vie, par exemple comme la mienne en tant qu'animateur radio amateur ou hôte de caisse expérimenté, même enfin, hôte de caisse expérimenté, c'est bizarrement dit comme ça parce que je suis pas non plus dans le Guinness Book des records du gars qui scanne le plus vite les articles. Mais c'est vrai que tu peux facilement te renseigner et ne pas t'engager tout de suite. L'engagement c'est vraiment un mot. Un saint mot, j'ai envie de dire en fait dans l'armée. L'engagement c'est Ouais. le début de tout, mais avant ça,
tu es accompagné, tu es amené à découvrir des choses, et ça je trouve ça hyper intéressant parce que Et voir si ça te plaît ou pas aussi, parce que avant de voilà, t'engager, de c'est signer 4 ans. exactement, et c'est vraiment, et je trouve ça vraiment mais hyper intéressant, je le dis depuis le début de cette émission, mais parce que c'est vrai, parce que tu peux découvrir plein de choses avant de faire ce qui t'intéresse particulièrement. Je trouve que c'est un des métiers, peut-être le plus, un des corps de métier en tout cas, le plus documenté, le plus instruit. Et là-dessus, c'est super intéressant parce que si t'as un doute, même quand t'as un doute, je trouve que l'armée est là pour t'accompagner. Parce qu'on se doute que c'est le changement de toute une vie quand tu t'engages. C'est le mot engagement, il n'y a que vraiment chez les soldats qui prend un sens démesuré, j'ai envie de dire. L'engagement, c'est quelque chose. Donc du coup je trouve ça cool, je tenais à le dire parce que du coup c'est vraiment c'est extrêmement bien documenté, t'es extrêmement bien accompagné, ne serait-ce que quand on parlait du CIRFA tout à l'heure, et la garde nationale aussi. Donc à tous ceux qui nous écoutent, enfin je pense qu'Antoine il est aussi là pour dire que si un jour tu veux t'intéresser au corps de métier d'Antoine ou plus généralement des armées en tout genre, tu peux te renseigner, ça ne t'engage à rien. Et voilà, Antoine il est là aussi pour dire, on va pas se mentir, la tournée des métiers elle est aussi là aussi pour faire découvrir un métier certes, mais pour aussi savoir que rien ne vous engage à rien. Quand tu t'engages, ça oui. Mais c'est hyper intéressant. Et tu peux arrêter après, voilà, c'est ça. Tu fais tes 4 ans et tu peux sortir. Par exemple, j'ai mon parrain, c'est ce qu'il va faire. Il a arrêté ses études, il fait 4 ans, il repart au Canada reprendre ses études. Et ça lui aura fait une expérience. Mais c'est ça, et puis c'est une sacrée expérience, il faut dire. Donc c'est une expérience, je pense d'ailleurs avant tout humaine, plus que professionnelle. Ouais. Et franchement, je trouve ça fort. Je pense que c'est un des seuls corps de métier, mais aussi bien documenté, et vraiment où on est extrêmement bien accompagné. Tu n'es pas, enfin en tout cas moi j'ai l'image de ça quand tu m'en parles, t'es pas du tout jeté dans la gueule du loup. Non, ils te suivent quand même assez. Donc c'est assez intéressant parce qu'encore une fois on le dit, c'est quand Antoine s'engage, Antoine sait que sa vie ne sera plus la même qu'avant. Mais après il s'engage selon le nombre d'années qu'il veut s'engager. S'il veut rempiler, il rempile, ce qu'il va certainement faire, j'imagine. Oui, je pense. Il y a de grandes chances. Mais donc voilà, c'est aussi une manière, parce qu'on entend beaucoup de soldats parler de leur métier, mais moi j'avais aussi envie d'entendre Antoine parce que c'est un ami déjà. Et puis voilà, j'espère vraiment, mais je pense que c'est possible, que quelqu'un qui nous écoute là sera peut-être moins stressé par l'armée. Parce que l'armée, quand on en parle, ça peut être quelque chose d'hyper stressant, par exemple comme la maman d'Antoine qui a vu immédiatement les armes, la mort hein, presque en face en fait. Et au final, c'est pas du tout aussi effrayant que ça en a l'air en fait. Et c'est assez intéressant de le découvrir grâce à toi. Et donc du coup, je vais passer vite fait à notre dernière partie. On en a déjà parlé énormément, mais ça va être sur tout ce qui est servir. Et aussi on va parler de questions un petit peu tendues, on va dire, sur tout ce qui est. Je dis ça juste après mon petit speech sur l'armée fait pas peur, mais on va parler un petit peu de mort. Donc du coup c'est vrai que je choisis vraiment mon bon moment, mais du coup on va d'abord parler de la France. Je le disais, tu le disais, on en parlait. C'est une fierté pour toi de représenter la France. Est-ce que si t'avais été dans un autre pays, mais en tant que Français, est-ce que tu serais allé dans l'armée, par exemple l'armée américaine, allemande, espagnole, ou alors c'était vraiment, tu t'aurais peut-être vu ça comme une trahison par rapport à la France. J'exagère hein, évidemment, mais toi c'était vraiment, c'était l'armée et c'était l'armée française avant tout. Bah, déjà, faut savoir que pour entrer dans l'armée, faut être la nationalité du pays. Évidemment. Je n'aurais pas, à part me marier, je n'aurais pas pu rentrer dans l'armée américaine. Après, franchement, l'armée américaine, je pense que ça m'aurait fait kiffer parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a le côté patriotique. Je suis désolé, mais les Américains, c'est des putains de patriotes. C'est ce qui manque en France d'ailleurs, enfin, de mon point de vue. Mais oui, non, c'est la France qui m'a tout donné en gros, donc voilà. Est-ce que c'était comme une manière, même si tu voulais vivre ton rêve, mais choisir la France pour l'armée,
est-ce que c'est une manière aussi un peu de remercier ça un petit peu? Tu dis la France t'a tout donné. Est-ce que en entrant dans l'armée, et dans l'armée française qui plus est, c'est une manière aussi de remercier la France? Un peu, ouais, puis c'est surtout une manière de protéger les Français et ce qui compte pour moi, quoi. Je veux dire, ma famille. Éviter que des terroristes viennent en France, quoi. Parce qu'on sert quand même un peu à ça aussi. Après la peur d'ailleurs de ta famille, ils sont fiers maintenant de voir où tu es là maintenant en tant que fusilier de l'air? Oui, surtout que je suis le seul de l'armée dans la famille, donc oui, je pense qu'ils sont très fiers. T'es Dieu un peu dans la famille. Ah, j'en entends parler à chaque fois, donc je pense que oui. Mais ça doit être une sacrée fierté pour toi. Parce que t'étais déjà évidemment quelqu'un dans ta famille, mais là ça prend vraiment tout son sens maintenant que t'es à l'armée, quoi. Ton métier fait de toi quelqu'un de reconnu, disons-le. C'est ça, et puis tu vois, chez Papy Mamie, j'ai mon portrait en militaire. C'est voilà, vrai? j'ai une photo de Ah, je moi en trouve ça militaire. excellent. Je trouve ça excellent. C'est Et moi en militaire. mais c'est énorme. Quand tu vois cette photo, tu te dis quoi d'ailleurs? Que le temps va passer quand même, parce que j'ai quand même une sale gueule. Ils ont pas choisi la meilleure photo, quoi. Hein. Mais je trouve ça vachement bien. Donc alors du coup, on va venir sur les points un petit peu. J'allais dire tabou, mais en vrai, on n'a aucun tabou, Antoine et moi, donc ça va. Mais c'est un métier à risque, ça c'est sûr. Du coup, tu le disais tout à l'heure, mais toi, t'as vraiment pas peur qu'il puisse t'arriver quelque chose un jour. Ça serait vraiment peut-être pas une fierté de mourir en tant que soldat, mais un peu quand même. Le Saint Graal de la mort. Ça serait le Saint Graal de la mort, si tu veux. Parmi toutes les morts qui peuvent exister sur Terre, Voilà. toi, ce serait la meilleure. Sans chercher à C'est ça. mourir, évidemment. C'est pas ce que je dis, attention. Hein. Non. Mais Par exemple, je sais que avec mon grand-père, on en a parlé, qui est fan de bateau, il m'a dit si je coule avec mon bateau, je serais heureux, j'aurais été heureux. Et moi, si je meurs à l'armée, j'aurais été heureux. t'as déjà eu ce genre de discussion par rapport justement à l'approche de la mort avec ta famille, puisqu'on parle un petit peu de ta famille aussi. Non, pas forcément. Tu penses que c'est un peu tabou dans ta famille qu'on parle de ça, que ça puisse faire peur, enfin logique, mais tu penses Ouais, que... parce que Est-ce que tu penses qu'un jour tu devrais avoir cette discussion avec ta famille que, en tant que soldat, il peut t'arriver tout, mais même en tant que civil, il peut nous arriver plein de choses, évidemment. Non, je pense que je l'aurais quand je serais rentré dans les commandos, parce que là, ça craint Là, un peu plus. là, il y aurait vraiment un risque et, Voilà. et tu Mais penses sinon, que... Ouais. puis c'est pas que c'est tabou, mais tu vois, par exemple, moi je vais faire des blagues, genre tu viens Antoine à Noël prochain, et je lui fais bah non, je serais peut-être crevé, et ça les fait pas trop rire. Ah bon, ça m'étonne ça, dis donc. Non. Donc voilà. Après, je peux en parler si j'ai envie, c'est pas tabou, mais voilà, c'est pas un sujet qu'on aborde tous les week-ends au coin du feu avec un petit thé. Tu penses qu'un jour tu devrais l'aborder parce que c'est quand même une question qu'on se pose, je pense. Je pense que d'ailleurs, enfin, je ne connais pas ta famille, mais moi je pense que si j'étais à leur place, c'est une question que je me poserais un peu secrètement, tu vois. Bah, je pense que quand je rentrerai dans les commandos, il y aura une discussion. Ouais. Parce qu'ils sauront pas où je serai quand je rentre et si je rentre. C'est fort ça de dire ça quand même. C'est fort parce que on a vraiment, enfin, tu le disais tout à l'heure, on a vraiment pas l'impression que t'aies peur qu'il t'arrive quelque chose. Ce serait pas marrant évidemment, mais t'as l'air quand même extrêmement confiant et je dis même pas que c'est pas que t'as peur de la mort, mais c'est que si t'arrive quelque chose, il t'arriverait quelque chose en héros presque en fait. Et en fait, je trouve qu'il faut une vraie presque résilience en fait, parce que tu sais ce que tu fais et si t'arrive quelque chose, même ça, t'en serais fier parce que ça s'est passé comme ça s'est passé, c'est-à-dire à l'armée, là où tu te sens être Antoine en fait. Ah, c'est ça, et après, c'est ce que je te dis. On risque de moins en moins, on est entraîné tous les jours. Bah, pour les commandos, ils sont entraînés tous les jours. Ils font dans d'autres pays s'entraîner. Ils sont toujours entraînés. Les équipements s'améliorent de jour en jour. Donc, non, les morts, c'est de moins en moins souvent, si tu veux. C'est plutôt rassurant déjà. Oui, bah oui. Et bah écoute, non franchement, c'est aussi une question que j'avais envie de te poser parce que je pense honnêtement que moi c'est la question que je t'ai posée en dernier, mais je pense que quand on est de ta famille ou de tes amis, c'est une question un peu tabou que l'on se pose en premier, la dangerosité de ce métier. Alors que, en fait, ce qu'on apprend aujourd'hui, ce que j'apprends en tout cas à travers ton récit, peut-être que j'apprendrai autre chose en interrogeant
d'autres soldats que j'invite d'ailleurs à me contacter ou que j'irai contacter parce que c'est quand même un corps de métier assez fascinant. Mais ce que j'apprends en fait, c'est que, un peu bêtement j'ai envie de dire, c'est que nous on a vraiment l'image d'une armée très Seconde Guerre mondiale, voire guerre d'Algérie, mais je vais quand même dire Seconde Guerre mondiale parce que c'est quand même un peu plus fort je pense dans les mémoires. Mais en fait, je pense que, en tout cas moi, je n'ai pas pris conscience que l'armée a changé depuis le temps et que l'armée, on devrait beaucoup moins assimiler ça à la mort en fait. En fait, est-ce que la mort est tout aussi est aussi représentative en France dans l'armée maintenant qu'avant, beaucoup moins visiblement. Moi, je te dis que non, mais après, ce qui est bien, c'est que dans l'esprit collectif, c'est ce qui nous fait un peu respecter, tu vois. Enfin, c'est mon point de vue, mais comparé aux gendarmes qui risquent plus que nous, on est quand même moins hués. Et c'est d'ailleurs ce que je trouve dommage qu'on hue les gendarmes, mais on est moins hués et tout, parce qu'il y a cette notion de mort derrière, on va au combat. Alors, c'est pas forcément vrai, il y a des mecs qui sont toujours restés en France, qui sont jamais partis, qui n'ont jamais rien fait de leur carrière, et voilà. Mais je trouve ça bien qu'il y ait quand même cette notion de mort derrière, c'est ce qui nous permet de nous faire un peu plus respecter et qu'on se fasse pas cracher. Ouais, c'est ça. Il y a une vraie notion de respect derrière le fait d'être soldat. Ouais, quand t'es soldat, t'es quelqu'un, alors que gendarme, vous servez pas les mêmes choses, mais pour la même cause, en tout cas. Et c'est vrai que quand on voit le territoire, quand on voit tout ce qui se passe, c'est sûr. Ils sont sur le territoire national et ils risquent limite plus que nous. Tu vois plus de gendarmes qui meurent, qui se font tuer, voilà, que de militaires. C'est vrai ce que tu dis en plus. Le seul truc, c'est que nous, en gros, on n'embête pas les Français. Et alors que eux, si, quoi. Eux, ils sont là pour faire respecter la loi. Nous, on est là pour faire respecter la loi des pays. Mais c'est vrai que quand tu penses, c'est assez édifiant parce qu'il y a une vraie fascination envers les hommes qui protègent, disons, le territoire d'une manière nationale par rapport aux autres pays un petit peu violents envers nous. Enfin, il y a une vraie fascination. Je pense que le mot par rapport à l'armée, c'est fascination. Alors que la gendarmerie, la police qui est là sur le terrain pour quand même protéger les populations, puisque tout ça est dans un but de protéger les populations, tu le disais, elle fait le même taf que vous, en tout cas le but est le même, et la notion de respect est totalement bafouée en fait. C'est ça, et par exemple ce que je trouve dommage, c'est que pendant les attentats du Bataclan ou quoi que ce soit, ou Charlie, les gendarmes ont été acclamés comme des héros, et tu vas 2 semaines après, ils se font insulter, ils se font cracher dessus, lancer des pierres dans les manifs et tout. Donc tu vois, c'est très vrai ça, très vrai. D'ailleurs, c'est pas pareil. Puisque tu parles de ça, puisqu'on parle en plus de mort qui n'est pas très, qui n'est pas le sujet le plus sympa de cette discussion, je vous l'accorde. Les attentats, puisque tu y viens, j'allais aussi y venir, dis donc. Ça t'a produit quelque chose, toi, à l'époque? Donc 2015, tu avais quel âge? J'ai 14 ans. 14 ans, moi 13. Est-ce que toi, ça t'a fait quelque chose? Parce qu'évidemment, quand il y a des attentats, on pense forcément aux forces de l'ordre, en fait, tout simplement. Est-ce que toi, ça t'a vraiment fait quelque chose, ces attentats-là? Est-ce que ça fait partie aussi de ton parcours de construction pour devenir militaire? Eh ben, honnêtement, mais pas du tout. Ça t'a vraiment... T'étais peut-être jeune à l'époque aussi. Pas niche. Non, mais j'entends beaucoup de mecs pareil, les attentats, ça m'a fait un déclic. Mais alors, mais ça c'est pour ça, moi aussi je me suis pas mal renseigné. Au point de vue de mon parcours, ça m'a fait... Alors, je te dis, émotionnellement et tout, c'est très triste, ça m'a jamais fait ni chaud ni froid. Au niveau de mon parcours professionnel, mon envie, ça m'a fait ni chaud ni froid. Ça n'a pas fait un déclic. C'est pas ça qui m'a fait un déclic, ça quoi. Ça t'a pas refroidi non plus. Non, voilà, non, les attentats, non. Mais il y a un truc particulièrement qui t'a fait un déclic, parce que tu m'as dit que tu voulais faire ça depuis tout petit. Il n'y a pas eu de déclic, c'est vraiment, c'est comme une passion en fait, et tu t'es dit, je ferai ça, et parce que souvent, il y a énormément de choses souvent qui sont d'un déclic. Moi, animateur radio, c'est parce que j'ai fait un stage dans une radio. Après, je voulais déjà être animateur télé à la base. Mais tu vois, vraiment, ce stage-là, je me suis dit, ah non, mais c'est ça que je veux faire, tu vois. Bah, moi, c'est le respect que j'ai envers eux. Quand j'étais tout petit, je voyais même un gendarme. Je me dis,
il est trop fort. C'est T'avais mec les qui étoiles reste plein les l'ordre. yeux quand Ouais, tu c'est ça. voyais Un ces hommes-là. militaire, En quand fait. il faisait sentinelle, c'était, mais limite, je me mettais à genoux et je lui disais tout mon respect. Un gendarme, c'est pareil, c'était tout mon respect. Ça t'attriste par le fait de voir aussi tous les gendarmes qu'on voit maintenant qui sont malmenés aussi. Bah, franchement, ouais. C'est. Bah, je te dis, c'est le côté patriotisme que t'as pas en France. Qui est de moins en moins respecté. C'est C'est vrai ça. que quand on regarde des chiffres édifiants des fois d'agression de forces de l'ordre, c'est Même, vrai que genre, ça un peut faire truc peur. tout simple. euh, j'ai regardé, mais le nombre d'interviews que t'as, la question toute simple, si la France part en guerre, tu fais quoi? Le nombre de mecs qui te disent, bah, je fais rien, je me casse, je retourne au bled, je quitte la France. Mec, c'est hallucinant. Allez, il y a 70 ans, t'avais la résistance française, t'avais tout ça. Et là, tu te dis quoi? Non, bah non, tout le monde se barre. C'est un futur qui te fait peur, la population française par rapport à ce qu'elle puisse penser. Évidemment, tout le monde ne pense pas comme ça, mais c'est vrai que Oui, non, quand non, on entend mais des interviews, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. Comment, enfin, il y a un peu de moins en moins de patriotisme. Moi, je pense que ça se ressent par rapport à un truc, enfin, que qui est peut-être un petit peu, enfin, les gens vont me dire mais il est con quoi. Mais moi, je trouve que déjà ça commence déjà par le non-respect des forces de l'ordre, c'est vrai. Mais le patriotisme, je pense que c'est vachement lié aussi par rapport à tout ce qui est élection, tu vois. Pour moi, il y a un vrai truc avec les élections. C'est la France qui vote, c'est la France qui décide. Et quand tu vois le taux d'absentéisme, et bah moi je trouve que si, je- c'est un je- je- devoir d'aller voter. voilà, je suis exactement pareil que toi, tu vois. Et du coup, quand je vois ça, je me dis mais merde. Et est-ce que toi tu penses que la France à terme est déjà de moins en moins patriote? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur, qui t'attriste, quel est ton sentiment par rapport à ce que tu nous dis depuis le début, comme quoi que tu vois une France de moins en moins patriote, de moins en moins prête à servir son pays dans des moments de crise. Franchement, ça m'attriste. T'accueilles plein de gens en France, quoi qu'ils ont vécu, tu leur offres plein de choses, et si tu, quand, bah, certains, alors pas tous, hein. Il y en a, pas, et comme je sais plus son nom, mais qui avait sauvé un enfant d'une chute de 3 étages et tout. Ça, c'est mes respects, mec. Et voilà. Mais il y en a d'autres, ça va être, Et il a ils obtenu la prennent, nationalité française, lui, je sais plus. Hein. Mais il me oui, mais semble qu'il y a voilà, eu un truc justement, comme ça. ils- franchement, c'est un pur français, tu vois. Enfin, que j'aimerais voir. Et quand on a d'autres à côté qui prennent toutes les thunes, bah, tous les bénéfices, et à côté, tu te dis la France part en guerre, bah non, moi je me casse. Voilà, ça m'énerve un peu. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire d'ailleurs. Bah écoute, moi je n'ai plus de questions à te poser. Je trouve que c'est assez clair. J'ai vraiment aimé cette discussion avec toi parce qu'on a vraiment pu parler de tout Bah, écoute, moi aussi. sans tabou et puis aussi de ton avis sur le fait d'être patriote parce que voilà qu'on se le dise. Selon toi, quelque part, un soldat n'est pas soldat s'il n'est pas patriote. En tout cas, c'est toi, c'est comme ça que tu vois les choses un petit peu. Bah, ça paraîtrait chelou, quoi. Ouais, il y a T'es quelque prêt à mourir pour la France et t'es pas patriote. chose Ouais, quoi. de pas logique, de pas évident un petit peu. C'est ça. Bah en tout cas, je te remercie infiniment, mon petit. Ah, je vais même pas savoir te ressortir un surnom. Ah, super. Petit Toto. Moi, je t'appelle Toto, donc on va dire Toto. Et derrière, écoute. Parce que c'était vraiment une discussion passionnante, voilà. Si vous voulez plus de renseignements évidemment sur le métier de fusilier de l'air ou les métiers évidemment des ministres des armées et de l'espace, vous pouvez également, et je vous invite d'ailleurs à le faire, aller voir sur le site et bah tout simplement du ministère de l'armée de l'air et de l'espace. Il y a énormément de choses intéressantes. C'est d'ailleurs un des sites les mieux foutus, assez beau même je trouve en termes de design, parce que du coup je découvre aussi plein de choses. Hein, et je vous jure qu'il est assez intéressant, en plus évidemment de ce podcast là et de ce que nous a raconté Antoine. Donc je te remercie toi est-ce que tu veux peut-être dire un petit dernier truc avant qu'on clôture totalement cette première tournée des métiers? Soyez patriotes. Là je pense qu'on avait bien compris. En tout cas merci à toi, merci d'être le parrain aussi de cette nouvelle émission de la tournée des métiers. Alors Antoine, bon courage pour ton OPEX qui arrive prochainement en février en Nouvelle-Calédonie, on a compris. Je te dis à très bientôt aussi dans les experts, puisque Antoine, quand il a un petit moment de libre, quand il n'est pas
Ouais. en garde. Il fait aussi partie des experts et c'est une vraie fierté parce que je suis très content d'accueillir non seulement un soldat mais un ami également dans les experts. Il y est depuis pas très longtemps, mais assez quand même pour être un vrai et un véritable expert. Merci à toi. Et de rien, écoute. Et on se Merci à toi. retrouve, merci, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle tournée des métiers à la découverte de plein d'autres métiers sur ETV. Je vous embrasse et vous le savez évidemment, pas de sexe sans latex. Bisous tout le monde.